Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, mieux que moi en tout cas, mais je vais essayer de me remonter un petit peu en vous exposant une histoire amusante qui est arrivée à un de mes amis. Voilà, je ne dirai pas dans quelle région vit cet ami, ni qui il est, ni à quel endroit il travaillait, parce que vous parviendriez à l'identifier et on ne sait jamais. Il y a des gens qui sont tellement malveillants, tellement puissants aussi, qui sont tellement protégés qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, malheureusement, même quand on est dans son droit. Et cet ami était bien dans son droit. Voilà, je vais vous exposer un petit peu la situation. Cet ami, donc, travaillait dans une entreprise, je ne dirai pas laquelle, je ne dirai pas de quelle région, ni de quelle ville. Je ne dirai pas si cet ami est un homme ou une femme, on va considérer que c'est un homme, mais ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. C'est un peu comme quand on parle des pervers, c'est aussi bien un homme qu'une femme. Donc cet ami travaillait dans une entreprise où ça ne se passait pas très bien, le droit du travail n'était pas vraiment respecté, et lui non plus d'ailleurs, il n'était pas apprécié. Sans doute était-il trop franc, je pense que c'est peut-être ça, hein. Et trop gentil paradoxalement aussi, hein, parce qu'on peut être à la fois franc et gentil. Il a fini par être licencié de façon irrégulière. Il avait obtenu de très nombreux CDD qui n'étaient pas justifiés et qui relevaient en fait d'une méconnaissance du droit du travail. En plus, il a été harcelé puisqu'on a prétendu qu'il sentait pas bon. Ah oui, il ne sentait pas bon. Effectivement, il devait venir au travail à pied, donc il transpirait peut-être et les déodorants n'étaient peut-être pas suffisants. Voilà. Mais ça, il n'a pas pu en parler à l'avocat qui n'a pas retenu cet exemple particulier, ce cas particulier qui n'était pas démontrable. En revanche, tous les contrats de travail irréguliers, eux, pesaient dans la balance. Alors, lors des prud'hommes, malheureusement, cet ami n'a pas obtenu gain de cause, du moins à moitié, on lui a donné à moitié raison. Les prud'hommes, souvent, sont d'une incompétence assez rare, hein, pas toujours, mais parfois, et j'espère que la loi Taubira a permis de remédier à cela, puisque je crois que dorénavant, il y a un juriste parmi le tribunal des prud'hommes qui permet un petit peu d'appuyer les éléments sur un plan juridique. Donc, il a eu un jugement prud'homal absolument nul, fait par des gens incompétents, il faut le dire, hein, ce qui ne veut pas dire que tous les tribunaux des prud'hommes sont incompétents. Il y en a de très bien, je pense, et d'autres qui ne sont pas compétents. Voilà, tout simplement. Mais il a gagné en appel. Et en appel, ça n'a pas fait un pli, hein. Tous les contrats étaient irréguliers et l'entreprise a donc été condamnée. L'entreprise a été condamnée, mais elle n'a pas payé le salarié qui était injustement licencié et malmené. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'avocat a pris a pris un huissier pour récupérer la somme, les sommes engagées. Cet huissier n'a fait son travail pas à moitié, à trois quarts, à 9, à 8%, à 80% peut-être on peut dire. C'est-à-dire qu'il a fait payer des frais qui étaient indus à mon ami, et en plus il a fait payer à mon ami des frais qui auraient dû être payés par l'entreprise. Donc mon ami a bataillé pendant des mois et des mois pour essayer d'obtenir les sommes. L'huissier a obtempéré sur une partie des sommes, mais sur une autre partie, il n'a pas voulu donner ces sommes. Et il a oublié en fait de les demander à l'entreprise. C'était l'entreprise qui devait payer ces sommes et non mon ami salarié. Alors mon ami salarié a fini de guerre lasse par s'adresser à la chambre des huissiers qui a réagi au début du moins, mais qui ensuite l'a laissé purement et simplement tomber. Il l'a laissé purement et simplement tomber. La chambre des huissiers s'est révélée totalement inefficace. Vous entendez? Inefficace. Voilà. Ensuite, mon ami est allé au tribunal, hein, dans un tribunal, et il s'est adressé au procureur de la République pour porter plainte. Alors sa plainte, ça a pris un temps fou, ça a demandé je ne sais pas combien de mois. Il était un peu agacé, il m'en a fait part d'ailleurs. Et au bout du compte, le procureur de la République, le substitut du moins du procureur de la République, a dit que
effectivement, il restait, l'huissier n'avait pas fait totalement son travail. Cette somme était, une partie de la somme était à payer par l'entreprise et non par mon ami. Et il avait oublié de récupérer en fait des intérêts de la somme. Hein, voilà. Mais le procureur de la République n'a pris aucune sanction et a simplement conseillé à mon ami d'aller voir un autre huissier. Voilà. Donc, voilà, on est dans le cas de cet ami qui travaillait dans une entreprise composée de pervers narcissiques. Il y avait notamment un directeur qui était un directeur adjoint, on va dire plutôt, qui était vraiment imbu de lui-même, creux, prétentieux, qui parlait de sa femme d'une façon odieuse, m'a dit mon ami, et une directrice qui se croyait sortie de la cuisse de Jupiter, qui se prenait pour Martine Carole, le talent et la beauté en moins, malheureusement, je crois, d'après ce que j'ai pu voir, hein, puisqu'on pouvait voir son visage sur le net il y a encore quelques temps. Voilà. Et donc l'huissier a été malhonnête. D'ailleurs, le pauvre, j'ai vu sa photo puisque il doit avoir pas un Facebook, mais enfin il est sur des réseaux sociaux. Et il est d'une laideur, le pauvre, il est plus laid que les 7 péchés capitaux. C'est pas très gentil de dire ça. En général, je suis très indulgent pour la laideur, mais la laideur qui exprime la bêtise et l'incompétence. D'ailleurs, mon ami m'a montré ses lettres, elles étaient bourrées de fautes d'orthographe. C'était effrayant. Il était laid, le pauvre homme. En le voyant, j'ai presque eu pitié. Je lui dis à mon ami, finalement, c'est un pauvre type. Hein. Regarde, si tu avais été aussi laid que ça, comment tu aurais fait pour vivre facilement? Bon, ce n'est pas très gentil ce que je dis, mais la méchanceté associée à un physique pas très aimable, pour moi, ça équivaut vraiment à de la laideur intérieure et extérieure, qui se voit à l'extérieur. Un peu comme Dorian Gray qui commet toutes ces fautes et dont le tableau se détériore au fur et à mesure. C'était monstrueux. Voilà. Et il y a la chambre des huissiers qui n'a pas fait son boulot, qui s'est caché, qui a joué l'autruche, on ne sait pas pourquoi. Et mon ami me l'a expliqué, mais voilà, il n'a rien pu faire. Et enfin, le tribunal, le procureur de la République, qui a décidé finalement de non pas donner gain de cause à l'huissier, mais de dire à mon ami qu'il devait prendre un autre huissier. Bon, mon ami en a eu ras-le-bol, il a laissé tomber. La somme n'était pas si importante après tout. Et il voulait se défaire de cette situation. Alors, composé de gens qui sont entre eux, qui copient d'entre eux, des gens riches, qui se fréquentent par intérêt, on a l'impression, hein, et méprisables, enfin, c'était un assemblage de pervers narcissiques, et c'est terrible, hein. Nous sommes vraiment, tous autant que nous sommes, victimes de gens comme ça qui ne font rien pour aider les autres. Et moi, je continuerai ces vidéos jusqu'au bout parce que vraiment, tant que je vivrai, je crois que je continuerai tant qu'il n'y aura pas des mesures qui seront prises contre la malveillance, la bêtise des chefs d'entreprise, la bêtise même certains hommes de loi, hein, il faut le dire. Voilà, et la bêtise, la méchanceté, j'arrive même pas à qualifier tous ces gens-là, tous ces gens qui mériteraient d'être piétinés, qui ne valent rien. Tiens, aujourd'hui, je suis passé devant un endroit où il y avait marqué, c'était des poubelles, déchets non recyclables, et j'ai pensé à nos pervers narcissiques. Je vous remercie et je vous dis à bientôt car je vais répondre au téléphone. Au revoir.